Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, argofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2024-2025 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. N'hésitez pas, le nouveau maillot Fourte du Paris Saint-Germain, le bleu, porte-bonheur en Ligue des Champions, est disponible à un prix défiant toute concurrence. En plus de ça, vous avez une promotion exceptionnelle. Le lien est en bas en description, les détails de la promotion sont en bas en description. Et en plus de cette promotion exceptionnelle, vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Donc les nouveaux maillots de foot sont déjà disponibles. En plus des nouveaux maillots bleus qui viennent de sortir et qui sont porte-bonheur pour le Paris Saint-Germain. On espère qu'ils joueront avec ces maillots-là contre Liverpool. Le maillot domicile est toujours disponible aussi. Maillot domicile comme le maillot extérieur. Vous avez aussi le maillot Third. Vous avez le maillot Fourte. Et là, voilà, un maillot extérieur aussi. Donc voilà, on vous montre ces deux maillots. De toute façon, vous verrez sur le site que les 4 maillots sont disponibles et que voilà, le bleu, tout le monde se l'arrache, le nouveau bleu, le nouveau maillot Fourte, où Paris s'est baladé contre City 4-2. C'est vrai que contre Brest aussi, on s'est baladé. Maintenant, contre Liverpool, est-ce que ça va marcher? Donc voilà, on vous présente le site dès maintenant. Moins 10% avec le code promo Sacha, offre promotionnelle exceptionnelle à GoFoot. Vous avez moins 10% plus une offre promotionnelle exceptionnelle. Tous les maillots 2025-2026 domicile et certains extérieurs sont déjà disponibles. Vous avez aussi tous les maillots de l'année dernière de tous vos clubs préférés. Vous pouvez aussi vous mettre l'étoile avec un petit supplément du maillot de la Ligue des Champions. Vous avez tous les survêtements de vos clubs préférés, tous les bas de jogging de vos clubs préférés, ainsi que des bas de jogging Nike, Adidas. Pareil pour les chaussures, pareil pour les maillots NBA, pareil pour les maillots Formule 1. Moins 10% avec le code promo Sacha, plus une offre promotionnelle exceptionnelle qui sera détaillée en bas en description. Le nouveau maillot du PSG est disponible, n'hésitez pas, foncez. Plusieurs choses à annoncer après cette finale perdue contre Chelsea. Les critiques sont revenues alors que ça faisait très longtemps qu'on s'en était éloigné, qu'on s'en était échappé. Tu perds une finale de Coupe du Monde et tout est remis en question. C'est là que tu vois la footixerie qui est devenue le football. Oh frère, on a gagné la Coupe de France, le Trophée des Champions, le Championnat de France, la Ligue des Champions. On a battu le record de matchs sans défaite à l'extérieur. Meilleure attaque d'Europe. On va avoir le prochain Ballon d'Or. On va gagner la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Et parce qu'on a été en finale au bout de 7 matchs de Coupe du Monde des clubs et qu'on a perdu contre Chelsea, tout est remis en question. Il faut arrêter à un moment donné. Paris a fait une saison légendaire, historique, extraordinaire, magnifique. On s'est régalé à voir le Paris Saint-Germain jouer. Et même dans cette défaite 3-0, les gars, le Paris Saint-Germain n'a pas si mal joué que ça. Paris a tout fait en deuxième mi-temps pour essayer de revenir. Ils sont tombés sur un gardien en état de grâce qui n'avait jamais été aussi bon de l'année. Donc voilà, c'était une soirée sans. Et là, très clairement, il y a un mercato qui se prépare. Donnarumma est remis en question. Si Donnarumma n'a pas prolongé d'ici 10 jours, Paris lui trouvera officiellement un remplaçant. Lucas Hernandez, Presnel Kipembe, Milan Skriniar sont invités ainsi que Beraldo à quitter le Paris Saint-Germain. Paris cherche 2 défenseurs centraux, un gaucher, un droitier, priorité Zabarnyi. Sur les autres, Campos est à l'œuvrage. Des doublures maintenant ont été demandées par Luis Enrique à Nuno Mendes et à Hakimi. On a vu que contre Chelsea, la profondeur de banc a manqué au Paris Saint-Germain et que c'était très important. Je pense que s'il y avait une profondeur de banc, Paris aurait gagné facilement. Si Pacho avait été là, peut-être que ça aurait été un autre match. On peut pas savoir. On peut pas refaire le match. Et peut-être qu'on se retrouvera en Ligue des Champions. Paris cherche aussi un milieu de terrain très expérimenté. Parce qu'on a vu que les 3 étaient crevés. Et que voilà, ça va être compliqué de refaire une saison à ce niveau-là. Et sans blessure. C'est très important. Et on a vu qu'il y en a qui ont perdu leur nerf. Warren Zaïre-Emery et sur le départ, si une offre de 100 millions d'euros arrive sur la table, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas Warren Zaïre-Emery. On sait que City, le Bayern de Munich et Manchester United sont intéressés par l'international français. Et il y a un milieu de terrain expérimenté qui est demandé par Luis Enrique. Et aussi un joueur offensif capable de jouer sur les côtés ou devant et de te marquer 15 à 20 buts et de délivrer 10 à 15 passes décisives cette saison. Et grosse information qui vient de tomber. Alors, on sait que Cole Palmer
en a fait voir de toutes les couleurs au Paris Saint-Germain dimanche soir lors de cette finale de Coupe du Monde des clubs. Une performance qui pourrait bien pousser le Paris Saint-Germain, et oui, à recruter l'anglais cet été. Le PSG a de quoi être frustré de sa performance en finale de Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. Les hommes de Luis Enrique sont passés totalement à travers, fatigués et sans idée. Les champions d'Europe ont en plus été surpris par une équipe de Chelsea plus solide collectivement que nous. Et pour ne rien arranger, Cole Palmer était dans une forme incroyable. L'anglais a planté un doublé et donné une passe décisive. Sa prestation est logiquement saluée dans la presse, mais a aussi impressionné la direction du Paris Saint-Germain, que ce soit Nasser Al-Khelaifi, Campos et même Luis Enrique, qui pourrait bien passer à l'action dans les prochaines semaines pour recruter le génie anglais. Cole Palmer a fait tourner la tête au Paris Saint-Germain. Ça nous rappelle en 2003 quand Cristiano Ronaldo a fait des étincelles contre Manchester United avec le Sporting Lisbonne en match amical et que 2 semaines plus tard, il a rejoint Manchester United et on sait ce qui est devenu Cristiano Ronaldo. Alors c'est du moins ce qu'annonce ces dernières heures le média espagnol Fijaes. Le média affirme en effet que le Paris Saint-Germain prépare une offre jamais vue de 250 millions d'euros pour attirer Palmer dans ses filets. Un montant qui ne devrait toutefois pas faire craquer Chelsea dans un premier temps, qui ne veut pas du tout vendre l'ancien de Manchester City, recruté seulement 36 millions d'euros. Guardiola doit l'avoir en travers de la gorge. Ce serait pourtant un montant capable de faire de ce transfert le plus gros transfert de l'histoire du football, devant celui de Neymar à Paris en 2017. Mais en effet, les Blues ont les moyens financiers de garder leurs meilleurs joueurs, eux qui ont déjà lâché bien plus que 2 milliards d'euros depuis le rachat de leur club par Todd Boehly l'américain. L'information de cette immense offre est toutefois à prendre avec des pincettes au vu du montant annoncé et de la politique actuelle menée au Paris Saint-Germain, qui souhaite justement éviter de craquer sur des stars. Mais est-ce que Cole Palmer est vraiment une star? Ça, chacun aura son avis, mais nul doute que cette information confirme la cote très élevée de Cole Palmer, qui n'a pas eu une saison forcément facile, faut pas l'oublier, parce qu'il y en a qui voient le match contre le PSG, mais Cole Palmer, cette année, il n'a pas été exceptionnel. Il a mis 3 buts en première ligue, il a été assez inexistant, qui n'a pas eu une saison forcément facile et régulière, mais qui aura permis quand même à Chelsea de rentrer dans l'histoire en remportant cette Coupe du Monde des clubs. Alors le Paris Saint-Germain va de son côté devoir faire le point pour repartir sur des meilleures bases et réaliser un mercato très cohérent. Seule certitude, un joueur offensif est bien ciblé pour éviter de tourner avec seulement 4 attaquants majeurs sur une saison. Est-ce que ce sera Cole Palmer ou un autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, Cole Palmer coche toutes les cases et tous les critères de Luis Enrique. Très jeune joueur. Le mec, il court, il défend, il presse, il a moins de 25 ans, il a tous les critères pour faire craquer Luis Enrique. Maintenant, est-ce que ça se fera? Je ne sais pas. Ça va être un peu court, je pense. Mais voilà, c'est un joueur exceptionnel quand il est à ce niveau-là. Après, c'est la régularité. Mais on a vu que Luis Enrique a été capable de métamorphoser Monsieur Ousmane Dembélé. Jamais on n'aurait cru que Dembélé puisse marquer 35 buts dans une saison. Il a fait progresser Désiré Doué à un point magnifique. Barcola et Kvaratskhelia, il manque la finition, mais c'est quand même pas mal du tout par rapport à l'année dernière. Gonzalo Ramos, joker de luxe, mais est-ce qu'il va partir? Je ne sais pas. Mais voilà, s'il y en a un qui est capable très clairement de faire progresser un joueur, c'est bien Enrique. Alors le PSG veut 2 recrues en défense centrale lors de ce mercato estival et les dossiers se multiplient sur le bureau de Luis Campos qui a coché le nom de Ryan Flamingo, le joueur défenseur du PSV Eindhoven. C'est une information l'équipe aujourd'hui. Paris veut un joueur par ligne pour se renforcer cet été. Donc voilà, le PSG veut recruter ce joueur-là. Il a fait une énorme saison au PSV Eindhoven. Il a rencontré le PSG d'ailleurs, toujours à la recherche d'un accord aussi avec Bournemouth pour le transfert d'Ilia Zabarnyi. Le PSG ne se contentera pas du défenseur ukrainien. Le champion d'Europe en titre souhaite recruter 2 joueurs à ce poste et Luis Campos multiplie les pistes et les prises de contact. Selon les informations aussi du Parisien, le club francilien a élaboré une shortlist de 7 défenseurs centraux susceptibles de rejoindre la capitale cet été. Zabarnyi est bien sûr en haut de cette liste et a de fortes chances de rallier Paris, même si Bournemouth réclame toujours 70 millions d'euros alors que Paris va en mettre que 60. Une somme jugée excessive par Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. Donc Thomas Araujo, Benfica, Youssouf Abissek, Fenerbahçe, Joël Ordonez, Bruges,
Antonio Silva du Benfica, Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen sont aussi ciblés. Des noms qui ont déjà été évoqués dans la presse ces dernières semaines. Le 7e joueur surveillé par le Paris Saint-Germain est en revanche moins connu des supporters parisiens. Les dirigeants du club bleu et rouge ont un réel intérêt pour Ryan Flamingo. Peu connu en France, le défenseur néerlandais de 22 ans sort d'une saison très aboutie avec le PSV Eindhoven, champion des Pays-Bas, celui qui compte 17 sélections avec la sélection orange, a été un joueur essentiel de son équipe avec 49 matchs, toutes compétitions confondues au compteur. Du haut de ses 1m87, il semble avoir les qualités recherchées par Luis Enrique pour un défenseur central, à savoir la vitesse et la qualité de relance, deux domaines où brillent Pacho et Marquinhos. Financièrement, cette piste a aussi l'avantage d'être moins onéreuse que les autres, la valeur de Flamingo étant estimée à 20 millions d'euros, même si le PSV se montrera sans doute un peu plus gourmand après cette belle saison de son défenseur central. Recruté à Utrecht pour 9 millions d'euros, le dossier sera en tout cas à suivre de très près au PSG, où les noms de défenseurs centraux pistés sont de plus en plus nombreux, en attendant de savoir qui seront les heureux élus. Paris continue de travailler, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.